de votre correspondant a été éteinte. Merci au Jojo. Veuillez rappeler ultérieurement. Sorry. Nabengi papa nangai. Appareil na yeswa tete. Na ekotala numéro moko. Bénédiction à la kisangai. Jérémie 33 toi na fini ese na tena litoi nangai. Allo mopali nangai. Allo mopali nangai. Allo mopali nangai. Allo mopali nangai. Nabenga ye na 6 heures. Atuninga mwana olingi niye. Nabenga ye na 0 heures. Atuninga mwana olingi niye. Yokanga pena loleto. Liboso ya mopali nangai. Liboso ya mopali nangai. Liboso ya mopali nangai. Papa na lingi libala. Papa na lingi voyage. Papa na lingi na bonga. Papa na lingi mosala. Bolingo ya motema na ngai. Bolingo ya motema na ngai. Pasi ya Kongo ekolongola bonzambe na yo te. Kolela na ngai ekolongola bonzambe na yo te. Kasi bonzambe na yo ekolongola pasi na ngai. Kasi bonzambe na yo ekopesa ngai libala. Yo nde mobali na ngai. Yo nde mobali na ngai. Kolangwisa mabanzo na ngai. Yo nde mobali na ngai. Bakongo babengaka Yesu. Yesu nzambe wa mote. Baswahili babengaka Yesu. Yesu Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Yesu Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Yesu Mungu ni mwema. Bamongo babengaka Yesu. Ole kumu sakuma. Akongo mungali sakuma. Kongo mungali. Akongo mungali sakuma. Kongo mungali. Ebongo biso na baluka. Tobengaka Yesu nani. Kasho mwamiana wanyo abante. Chiluma isa mwana wabamote. Mukalenga wabangalenga wababilota. Mulumano wakwikila nenda lesa wani. Mulumano wakwashila malusambi wani. Sambi wani wakwila wani. Sambi wani wakwila wani zambe. Shada wani wa mashite. Hey, jamakanda wani. Ilomu mwanda wani. Hey, jamakanda wani. Hey, mwande wani. Radio Chono. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Oui, bien-aimés, Dieu nous a encore bénis pour ces jours. Bien-aimés, il nous a gardés. Nous sommes arrivés ce vendredi 30 mai 2014. Bien-aimés, c'est Dieu vraiment est amour. Il est amour car il nous a tous, bien-aimés, donné le souffle de vie. Oui, je vais commencer par la prière. Éternel Dieu de notre foi, Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je te bénis, Seigneur, car tu es bon, Papa. Merci, car tu nous as encore, Seigneur Dieu, donné cette journée. Seigneur, toi qui es le maître des souffles, de notre souffle, je te dis ensemble avec mes frères et sœurs, merci, Papa. Merci vraiment de toute notre reconnaissance. Sois loué, sois béni. Seigneur, je voulais remettre ces moments entre tes saintes mains, te prier, toi qui es le maître de temps et des circonstances, de nous aider. Oui, Papa, nous avons besoin de toi. Seigneur, aide-nous à comprendre, Seigneur Jésus-Christ, ta volonté, à comprendre, Seigneur Jésus-Christ, ta parole. Éclaire-nous, Seigneur,
Enlève en nous, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui peut nous empêcher de comprendre ou de parler de ta part. Seigneur, que tu puisses nous aider à travers le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, sois au contrôle. Je bénis ces moments du début à la fin, par le nom de Jésus-Christ. Et j'écoute toutes choses par le sang de la grâce. Au nom de Jésus-Christ que j'en suis prié. Amen. Oui, mes bien-aimés, shalom. Vraiment, nous sommes dans la joie, bien-aimés, de nous retrouver encore ce vendredi. Et nous sommes toujours, bien-aimés, à la suite de notre thème que nous avons commencé, bien-aimés, pendant ça fait déjà longtemps, bien-aimés, nous sommes là, bien-aimés, pour la parole de Dieu. Donc, nous avons trouvé bon, bien-aimés, de parler de ce thème, bien-aimé, car c'est vraiment capital dans la vie de tout enfant de Dieu. Bien-aimé, ce thème que nous avons intitulé les actes par des signes qui montrent que Jésus-Christ est le Seigneur, est le Dieu, que c'est lui du commencement. Et comme sous-thème, nous avons parlé les 3 chiffres, bien-aimés, la sélection dans les 3 chiffres. Dans la sélection des 3 chiffres, bien-aimés, depuis le fondement. Donc, c'est-à-dire, nous avons voulu, bien-aimés, essayer de voir comment Dieu, il opère dans la Trinité, comment Dieu s'est manifesté en nous dans la Trinité et pourquoi. Et nous avons commencé, bien-aimés, il y a longtemps que nous avons essayé un peu de faire voir, bien-aimés, qu'à chaque fois, lorsque notre Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il voulait toujours opérer quelque chose, il s'est manifesté, bien-aimé, à 1000 fois, bien-aimé, dans le signe des 3. À 1000 fois dans le signe des 3. Et j'ai donné plusieurs exemples, bien-aimés. Et j'ai même arrivé, bien-aimé, à montrer que nous, les hommes, nous sommes aussi créés à tripartie. Et j'ai donné même, bien-aimé, l'exemple d'un arbre, car l'homme est toujours présenté par un arbre. Et l'arbre aussi est présenté aussi, bien aimé, à tripartie. Et je suis allé, bien aimé, voir comment Dieu a travaillé avec notre Père, le Père de notre foi, le Père de notre patriarche, Abraham, bien aimé. Il a travaillé avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Donc, il a pris 3 générations, bien aimé, et j'ai montré même, bien aimé, que les enfants d'Israël, ils ont fait sortir les 12 tribus d'Israël, les 12 enfants d'Israël, les 12 enfants, bien aimés. Dans ces 12 tribus d'Israël, nous avons toujours le chiffre 3. J'ai même calculé le 1 plus 2, et j'ai fait sortir le 3. Et je continue, bien aimé, à montrer que Jésus-Christ, voire même, lorsqu'il était allé, il a vu, lorsqu'il était presque à la fin de sa mission, il a vu un temple, il a dit détruisez ce temple. Lorsqu'il est entré dans le temple, il a détruit ceux qui vendaient dans le temple. Après avoir fini, il a dit détruisez ce temple parce qu'on lui avait demandé quel miracle as-tu fait. Alors, pour faire toutes ces réactions, alors il leur a dit détruisez ce temple et je le bâtirai en 3 jours. Et toujours le langage des 3. Il y a toujours la sélection du chiffre 3 et j'ai continué à montrer même sur la croix. Même sur la croix, il y avait 3 hommes et il y avait 3 croix et puis il y avait 3 hommes en même temps. La croix du Christ, il y avait Christ avec 2 bois. J'ai sélectionné ces 2 bois comme les êtres humains, plus Jésus-Christ, je fais qu'est sorti les 3 personnes encore sur la croix de Christ Jésus en lui-même. Car je disais, l'arbre est présenté toujours dans la Bible comme un arbre est présenté toujours dans la Bible comme être humain. Être humain est présenté toujours souvent dans la Bible comme un arbre. Donc, des arbres, j'ai signifié cela aux 2 personnes et plus Jésus-Christ, ça fait 3. Et bien aimé, j'ai beau vraiment tourner, bien aimé, ces points. Et nous allons voir même, bien aimé, les jours que Dieu a voulu même sortir les enfants d'Israël. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré Moïse. Et lorsqu'il a récupéré Moïse, Dieu a manifesté. Et Dieu a manifesté, bien aimé, les 10 signes. Il a envoyé Moïse avec les 10 signes. Avec les 10 signes, bien aimé, Moïse est allé
pour faire sortir des enfants d'Israël. Moïse, il est parti avec 10 signes. Bien-aimés, vous verrez que les 10 signes, bien-aimés, de Moïse, bien-aimé, cela inclut, bien-aimé, que dans un seul signe. Donc, cela inclut seulement, bien-aimé, dans un seul miracle. Vous verrez, il y a 1 plus 0, ça va nous donner seulement le 1. Donc, mais Moïse, lui, il est allé avec les 10 signes, comme on peut voir, mais dans l'essence de Dieu, bien-aimé, il n'avait qu'un signe. Il n'y avait qu'un signe, bien-aimé, le signe que Dieu voulait nous montrer, pourquoi le signe 1, bien-aimé, parce que lorsque Moïse a commencé, il a commencé, bien-aimé, par faire sortir un serpent. Et il a commencé par faire sortir un serpent, bien-aimé, à la fin de ces serpents, Dieu, qu'est-ce qu'il a fini? Il a fini par verser le sang. Il a fini par verser le sang, et c'est ce qui a fait sortir les enfants d'Israël. Vous verrez que si le sang n'était pas versé, les enfants d'Israël n'allaient pas sortir. Au jardin Éden, bien-aimé, nous allons voir que le serpent, il était là, il est venu, bien-aimé, il a mordi l'homme, depuis le jardin Éden. Alors, dans le livre de l'Ancien Testament, il est écrit que celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Alors, c'est le Satan, le diable, qui est présenté comme le Pharaon, qui est présenté comme l'Égypte. Bien-aimé, alors Dieu a envoyé aussi les serpents. Les serpents, bien-aimés, cette fois-ci, ce n'est pas pour tuer l'homme, mais pour mordre maintenant à son tour le serpent. Car c'est lui qui a commencé, il a tué par l'épée, il devait aussi mourir par l'épée. Alors, on est allé chez lui avec un serpent. Vous verrez que les serpents, bien-aimés, lorsqu'ils vous mordent, bien-aimés, vous devez faire couler le sang. Vous devez faire couler le sang. Bien-aimé, c'est-à-dire, vous allez, bien-aimé, connaître la mort avec ses venins. Alors, le serpent, lorsqu'il est allé, Moïse a commencé avec les serpents, nous avons dit c'est l'acte, bien-aimé, de répondre ce que Satan avait fait à l'homme. Dieu a repris cela, comme on dit souvent dans nos prières, le retour à l'expéditeur. Et pour montrer que ce Dieu qui avait fait sortir, qui avait couvert les péchés de l'homme et la femme depuis le jardin d'Éden par un signe, c'était le signe, bien-aimé, de tuer un animal. Dieu avait fait un habit de peau lorsqu'il a tué un animal pour couvrir le péché de l'homme. Et même maintenant, Dieu voulait faire sortir des enfants d'Israël. Dans les derniers signes, il a fait couler le sang. Et c'est toujours avec le sang là qui a fait que les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte. Bien aimé, vous savez, l'Égypte, bien aimé, représente le monde. L'Égypte représente, bien aimé, le monde du péché, le monde de l'échec, le monde, bien aimé, du noir. Bien aimé, alors, lorsque nous sommes dans le monde de l'Égypte, bien aimé, c'est le monde des ténèbres, Dieu il a toujours, bien aimé, cherché de nous faire sortir, de nous faire découvrir sa lumière, bien aimé, sa lumière qui est éternelle. Alors, il ne peut pas nous éclairer dans les ténèbres. C'est pourquoi là, il a toujours souci de nous faire sortir. Vous verrez même le langage que Moïse est allé pour dire au Pharaon que Dieu nous demande que nous puissions aller l'adorer. Et vous verrez qu'il a dit que nous puissions avoir 3 jours de marche. Il parlait toujours de 3 jours, bien aimé. Donc, quand je parle de la sélection du chiffre 3, bien aimé, ce n'est pas vraiment de mon intelligence, parce que j'ai toujours dit, je ne suis pas vraiment du genre, bien aimé, de beaucoup de bagages, bien aimé, selon ceux qui ont beaucoup fait les études de ce monde, bien aimé, mais moi, je ne suis pas de ce niveau. Donc, ce qui veut dire, je suis qu'inspiré, bien aimé, je suis qu'un instrument inspiré par le Saint-Esprit pour nous montrer. Parce que, bien aimé, vous savez, le temps est à la fin. Dieu, maintenant, il s'est permis, bien aimé, de nous faire découvrir toutes les choses, de nous faire montrer tout le langage clair. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il voulait monter, et nous allons voir cela que dans le livre de Jean 14, il a bien dit, Jésus-Christ a dit à ses disciples, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, il a souligné plus tard encore, toujours dans ce même, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, là c'est maintenant dans le verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, le Saint-Esprit que le Père enverra
en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit viendra encore nous enseigner. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit vous rappellera seulement, mais il a commencé par dire que vous enseignera. Donc le Saint-Esprit est là, il continue de nous enseigner. Bien aimé, tout celui qui ne croit pas encore au Saint-Esprit, il ne peut pas comprendre, bien aimé, la révélation ou bien les paroles, bien aimé, de la fin. Il ne peut pas, bien aimé, comprendre, bien aimé, la volonté de Dieu, bien aimé, à ces jours. Bien aimé, Dieu voulait maintenant nous mettre toutes choses, bien aimé, dans sa clarté. C'est pourquoi vous allez voir que, bien aimé, parce qu'il est écrit, cet évangile sera prêché partout dans le monde. Donc, sera prêché partout. Toute oreille, bien aimé, ils doivent l'écouter. Alors, ce que Dieu a fait, il a permis, bien aimé, avec les outils qui est l'ennemi, il se croit intelligent, il se croit les destructeurs, il inspire les gens par des sciences d'aller inventer des choses. Il se croit, bien aimé, il continue toujours à détruire. Bien aimé, mais Dieu utilise ces mêmes instruments, bien qu'ils ont tué cela, bien aimé, dans le noir, mais Dieu prend ces mêmes instruments, bien aimé, maintenant pour essayer d'éclater sa gloire. Alors, vous verrez que lorsque un animal était attaché, mais Dieu a envoyé quelqu'un, Jésus-Christ a envoyé quelqu'un dans le Dieu, son maître en a besoin. C'est ainsi, bien aimé, même ce qui est produit, les caméras, les télévisions, les chaînes de radio, quoi que ce soit, même si ces gens-là, les propriétaires, bien aimé, même les gens, bien aimés, qui inventent, qui créent des histoires-là, ne sont pas dans la voie de Christ, mais ce que je sais, le maître de toutes choses, bien aimé, c'est lui qui permet, bien aimé, que cela soit ainsi, afin que, bien aimé, sa parole, que personne ne s'excuse, que sa parole soit répandue. Vous allez voir même les Facebook, bien que les gens ont pris ça, bien aimé, comme les choses, et de s'exposer, de faire, bien aimé, des vidéos pornographiques, des photos, bien aimé, qui n'ont pas Dieu, mais bien aimé, Dieu a toujours utilisé ses enfants d'aller aussi entrer toujours dans le Facebook, bien aimé, pour essayer aussi de partager la parole de Dieu. Vous voyez, Dieu est toujours, bien aimé, de changer quelque chose que l'ennemi utilise mal pour l'utiliser maintenant à bien aimé, pour la raison de l'humanité, pour le bien aimé de ceux qui seront sauvés. Alors, Moïse, lorsqu'il est allé, il a manifesté du signe, bien aimé, les 10 miracles, bien aimé, je l'ai fait sortir à un miracle. Alors, le seul miracle, bien aimé, c'était un miracle, bien aimé, d'amour. Bien aimé, les miracles d'amour, c'est ce qui est venu Jésus-Christ faire à la croix. Donc, c'est le même miracle, bien aimé, c'est le miracle d'amour. Bien aimé, le même miracle. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, nous sommes, bien aimés, vraiment dans le véritable. Si toi, tu rejettes Jésus-Christ, bien-aimé, je te dis que tu n'as pas la vie. Bien-aimé, je te dis que tu n'auras jamais la vie. Tu n'auras pas la vie éternelle, bien-aimé. Si tu refuses Jésus-Christ à cause de telles religions, bien-aimé, à cause de telles quoi que je ne sais comment dire, bien-aimé, tu n'as pas la vie éternelle. C'est le même signe que Dieu a montré. Comme l'Égypte est présenté comme un monde. L'Égypte est présenté comme un monde. Dieu voulait faire sortir ses enfants. Il voulait récupérer ses enfants pendant un marche bien-aimé de 3 jours. Pendant un marche de 3 jours, il voulait faire sortir, récupérer ses enfants, les faire quitter bien-aimé du ténèbre. Alors, les seuls moyens, les seules manœuvres, les seules conditions bien-aimé, c'est de le faire sortir par le signe d'amour, par le signe des sang, bien-aimé, de déverser le sang. Alors, Dieu a permis cela, bien-aimé. Les enfants d'Israël ont tué un animal. Le sang écoulé. Bien-aimé, le sang écoulé, bien-aimé, c'est ce qui est venu Jésus-Christ maintenant dans le monde. Il est écrit dans le livre de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. » Il a aimé quoi? Qu'est-ce que Dieu a aimé? Il a aimé les gens qui sont dans le monde. Donc nous sommes encore, bien-aimés, quand tu n'es pas encore en Jésus-Christ, tu es encore dans l'Égypte. Car tu n'es pas encore Jésus-Christ, tu demeures encore dans l'Égypte. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé les habitants du monde. C'est pourquoi il a donné son Fils unique. Bien-aimé, il y a maintenant une condition. Afin que quiconque croise en lui, c'est lui qui croira au Fils unique de Dieu, ne périra pas. Bien-aimé, si tu es dans n'importe quelle religion, je te dis, bien-aimé, si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, bien-aimé, tu n'auras pas la vie. Je n'ai pas honte de te dire, même si tu es dans quelle religion, je ne sais pas, bouddhiste, islamique, quelle que soit n'importe quelle religion, bien-aimé, tu n'auras pas la vie.
Jésus-Christ, bien-aimé, est venu nous donner la vie. Jésus-Christ est venu nous donner la vie, nous faire sortir du ténèbre. Nous faire sortir du ténèbre. C'est lui qui est la vie. Celui qui n'a pas crié au Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors Dieu, il a manifesté cela avec Moïse, bien-aimé, pour nous faire montrer, bien-aimé, l'image de ce qui devait arriver avec Jésus-Christ. Alors Moïse, il est allé avec amour, puisque Satan, dans son camp, il n'y a pas l'amour. L'amour ne règne pas chez lui. Bien-aimé, il ne pouvait pas résister. Il ne pouvait pas résister. Avec la puissance de l'amour, bien-aimé, Satan ne pourra pas résister. Alors, celle qui a l'amour, c'est notre Seigneur et notre Dieu. C'est lui, celle qui a l'amour. Alors, son amour, bien-aimé, c'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Bien-aimé, vous verrez que les mêmes signes que Moïse a manifestés, et vous verrez beaucoup d'autres signes comme le signe de changer l'eau en vin. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est l'eau en sang, bien aimé, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il est entré dans sa mission. Bien aimé, premier miracle qu'il a aussi produit, et il a produit, bien aimé, c'est toujours le signe, bien aimé, de l'amour, de nous montrer les rouges, bien aimé, de nous montrer les rouges, bien aimé, les signes des rouges, bien aimé, ça prouve le signe d'amour, le signe du sang, bien aimé, le signe, bien aimé, que la vie d'une femme qui était une prostituée, et cette femme, bien aimée, lorsque Israël voulait récupérer, posséder, bien aimé, Jéricho, alors ils ont demandé à cette femme de faire, bien aimé, un cordon, bien aimé, de la rouge, un cordon rouge, bien aimé. Enfin, lorsqu'ils viendront, bien aimé, pour détruire la ville, il ne détruira pas la vie ou la famille de cette dame. Dans sa maison, bien aimé, on va les garder à cause seulement du signe rouge, à cause seulement du cordon, bien aimé, à cause, bien aimé, de la couleur rouge. Alors, la même couleur que nous avons vu que les enfants de Dieu, ils ont fait du sang, bien aimé, dans leur porte. Bien aimé, c'est le signe d'amour, bien aimé, c'est la puissance de l'amour de Dieu. Bien aimé, c'est la puissance de l'amour de Dieu. Ce n'est pas le signe d'amour pour les gens qui sont allés jusqu'à tuer des chrétiens pour dire qu'ils sont en train de répondre à la volonté de Dieu. Dieu a accepté de faire les sacrifices une fois à la croix, bien aimé, pour se satisfaire. Il a fait une fois les sacrifices de Jésus-Christ et jusqu'aujourd'hui, bien aimé, la Bible déclare le sang d'Abel crie, mais le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel et parle mieux que le sang d'Abel. Donc le sang de Jésus-Christ parle jusqu'aujourd'hui. Il parle, bien aimé, ce sang parle, bien aimé, dans la vie de tous ceux qui ont accepté l'enfant donné comme un don. Selon le livre de Jean 3, 16. Alors, bien aimé, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, si tu n'as pas encore accepté, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, je t'invite, bien aimé, de l'accepter. Oh, mon bien aimé, si Dieu permet que cette voix, ces messages parviennent là où tu es, c'est puisque Dieu souhaite un changement, Dieu souhaite une vie, bien aimé, pour toi. Et n'endurcissez pas vos cœurs, comme déclare la Bible, si vous attendez sa voix. Alors, oui, bien aimé, maintenant, puisque je disais que lorsque nous sommes appelés, lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ qui l'a promis. Vous verrez que, et je disais cela depuis la semaine dernière, ce n'était pas fini, vous verrez que le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a promis, beaucoup de religions, plusieurs religions, ils se sont penchés, ils se sont tous penchés, bien aimés, dans ces versions, dans ces versets, dans le livre de Jean 14, comme il est écrit, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'esprit de vérité, premièrement, ce consolateur, il sera d'abord l'esprit de vérité. Donc, ce consolateur, on parle d'un autre consolateur, mais on lui détermine toujours ses qualités. On nous montre ses qualités que c'est un esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut le recevoir. D'abord,
l'esprit là, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les rencontrer, mais d'abord, il est dit de les recevoir. Donc, l'esprit, on les reçoit. Donc, ce n'est pas qu'on doit les rencontrer. On doit les rencontrer en cours de route. On devait marcher avec lui, il devait nous voir comme ça, on le voit, on mange ensemble, on vit ensemble. Non, l'esprit, on nous dit que le monde peut les recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera maintenant en vous. Donc, le monde ne voyait pas Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, il est allé un jour a demandé à ses disciples, les gens parlent ceci de moi, les gens m'appellent comme ça, comme ceci. Mais quant à vous, qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que dites-vous de moi? Et par rapport aux disciples, et même les autres là n'avaient pas bien répondu, mais c'est-à-dire tous les disciples égalent toujours à une personne. Comme Pierre avait bien répondu, c'était déjà une bonne réponse selon la révélation de l'Esprit dans tous ses disciples. Alors, Pierre a dit Dieu, le Fils de Dieu. Alors Jésus-Christ, il a dit, c'est à travers son Père qu'il était réveillé et révélé. Alors, c'est à travers son Père qu'il était révélé, c'est-à-dire avec l'Esprit, les disciples voyaient Jésus autrement que tout le monde qui venait pour manger le pain, lorsqu'il faisait la multiplication du pain, et les disciples voyaient Jésus autrement que les gens là qui venaient juste pour interroger Jésus, et c'est comment l'attraper, et le piéger, bien aimé. Alors, les disciples voyaient Jésus différemment. C'est pourquoi Jésus-Christ leur a dit, qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous il sera en vous, demeurera en vous éternellement. Et bien aimé, il a dit que l'esprit, le monde ne les connaît pas, mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, lorsqu'il a dit cela, il a dit que ce n'est pas que je viendrai encore avec un corps. Il n'a pas dit que je viendrai encore avec un corps. Il a dit l'esprit maintenant, c'est-à-dire je viendrai avec esprit parce que je suis déjà avec vous. Il était avec eux. J'ai beaucoup montré, expliqué comment il était un esprit. Vous verrez que Jésus-Christ, il est ici. Un homme, il est venu. Il a laissé sa fille à la maison et son enfant qui était souffrant. Alors, lorsqu'il s'est présenté devant Jésus-Christ, les gens lui disaient, et il suppliait Jésus pour son enfant. Jésus-Christ lui a dit, il a répondu à ce monsieur, va, ton enfant est guéri. Et au même moment qu'il retournait, et il a croisé les gens dans la route, et les gens qui le suivaient, et ils se sont croisés dans le chemin parce que c'était loin les trajets, c'était pas à côté de la ville où était Jésus, il quittait un peu de loin. Le Messie, lorsqu'il a croisé ses serviteurs, il a demandé la nouvelle de l'enfant et ils ont dit que l'enfant se porte déjà bien. Il a demandé c'était depuis à quelle heure. Les gens là, ils ont dit le même moment que Jésus-Christ lui avait déjà annoncé que son enfant plutôt, était déjà guéri. Vous voyez qu'il est l'esprit, il était là, mais il est allé guérir l'enfant de loin où il était. Donc Jésus-Christ, il est lui-même l'esprit. Donc il était lui-même l'esprit. Pourquoi lorsque de son entrée, nous avons même vu qu'un esprit est descendu. Dieu a voulu matérialiser cela pour essayer, bien aimé, nous montrer, bien aimé, qui est cet homme que nous avons reçu. Tous les disciples, tous les prophètes qui sont passés sur la terre, bien aimé, aucun prophète, bien aimé, un esprit est descendu sur lui. Même Moïse, bien aimé, qui est monté sur les montagnes pour rencontrer Dieu, pour parler avec Dieu. Il a reçu, bien aimé, les 10 commandements. Lorsqu'il est descendu, on a vu que son visage qui était éliminé. Et qui était éliminé. Son visage qui était éliminé. On a trouvé que, bien aimé, la clarté dans la lumière, bien aimé, de la présence de Dieu. Mais on n'a pas vu un esprit descendu. Les cieux ouverts. On n'a pas vu cela. Bien aimé, aucun des prophètes, même après Jésus-Christ, aucun. Donc, Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire. Jésus-Christ n'est pas un prophète comme tous les autres disent. Il est aussi un prophète comme tout le monde. Non, 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 non. Jésus-Christ n'est pas un prophète comme tout le monde. Jésus-Christ est un signe de la fin. Il est un signe de la fin. Bien-aimé, un signe de la fin. Lui-même, il a dit,
je suis l'alpha, Emmanuel, Oméga. Bien-aimé, il était celui qui était au début. C'est lui qui était le verbe qui a tout conjugué. Le verbe, bien-aimé, qui a tout appelé à l'existence. Lorsqu'ils se sont rencontrés lorsque Moïse, il est allé, bien-aimé, rencontrer Dieu. Bien-aimé, lorsqu'il a demandé par rapport aux missions que l'Éternel lui avait confiées, il a dit, mais qu'est-ce que les gens-là, qu'est-ce que je dirais à ces gens-là lorsqu'ils me demanderont, et quel est le nom de ce Dieu? Alors, Dieu lui-même a dit, va leur dire que je suis m'envoyé. Je suis m'envoyé. Dans le livre d'Exode, bien-aimé, je suis m'envoyé. Alors, lorsqu'il dit je suis, bien-aimé, il est le verbe lui-même. Il est le verbe, bien-aimé, il est le verbe. Il est le verbe, bien-aimé, être. Il est le verbe être, bien-aimé. Il est lui-même, bien-aimé, je suis. Lorsqu'il a dit je suis, et vous allez voir, bien-aimé, maintenant, lorsque Jésus-Christ est entré en service, et Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé, bien-aimé, de parler, son langage était toujours que je suis le pain de vie. Je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous verrez toujours. Il parlait toujours de je suis lui-même aussi. Mais aucun des prophètes qui est venu dans le monde, il pouvait dire qu'il est. Il ne parlait jamais de lui-même. Tous les prophètes qui sont passés. Il ne parlait jamais d'eux-mêmes. À chaque fois, les prophètes disaient quelque chose, ils parlaient toujours de la part de Dieu. Personne n'a dit que moi je suis. Jésus, il a dit, je suis le pain. Je suis le chemin. Il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même. Jésus a dit que je suis. Il parlait de lui-même. Vous allez comprendre que non, il parlait que de lui-même. Alors, ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là est amour. Alors, je voulais continuer, bien-aimé, de parler sur le Saint-Esprit. Bien-aimé, car beaucoup, bien-aimés, ils ont essayé, bien-aimé, d'égarer les enfants de Dieu à cause seulement, bien-aimé, de ces promesses. De la promesse que Jésus-Christ nous a faite. Bien-aimés, beaucoup, ils ont essayé aujourd'hui d'égarer beaucoup des enfants de Dieu. Alors, lorsqu'on parle, bien-aimé, esprit de vérité, bien-aimé, pas que l'esprit devienne un homme. En tout cas, bien aimé, vous devez vous retirer partout où on vous dira que quelqu'un, il est venu dans ce nom. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a fait promesse, si on dit que si vous êtes dans une église ou bien dans une religion, bien aimé, où ça commence que, bien aimé, lorsque on vous montre que non, vous voyez, c'est cette promesse que Jésus-Christ a faite, c'est à partir de ça qu'il a parlé de notre prophète. Il a parlé de telles personnes, bien aimées. En tout cas, il faut quitter cette église. Il faut quitter cette église, bien aimé. Il faut quitter cette église. Moi, vraiment, je regrette, bien aimé, pour plusieurs bien aimés qui élèvent des personnes. Qui élèvent des personnes à la place de Dieu. Bien aimé, ça, c'est la mort. Il y a plusieurs religions, bien aimées, qui commencent, bien aimé, à essayer, bien aimé, à chaque fois d'oublier même, bien aimé, la place de Jésus. De parler, bien aimé, de leurs prophètes, des histoires comme ça, là. Ils sont appelés peut-être un peu comme des chrétiens, ou bien avoir la Bible, mais ils n'utilisent pas vraiment la Bible, bien aimé. Ils nous présentent d'autres personnes à la place de Dieu. Et les gens là qu'on appelle aussi les gens, si c'est des branhamistes, des histoires comme ça là, bien aimé, moi par rapport à ce que Jésus-Christ a clôturé, qu'il est l'alpha, Emmanuel, Oméga, et il a dit tout ce qui l'ont précédé, tous ceux qui sont venus avant lui, et ce sont des voleurs. Jésus-Christ a dit cela. Donc c'est-à-dire qu'il était venu pour clôturer. Moi je ne vois pas de dire que quelqu'un il est venu qui soit encore célèbre. Non, non, non. Il est venu mettre fin à la célébrité. Vous voyez. Et pourquoi Jésus-Christ il est venu mettre fin à la célébrité? Parce que c'est lui qui est le seul
l'unique qui devait être élevé. Bien-aimé, pourquoi vous acceptez les gens? Pourquoi vous faites célèbre les gens? Pourquoi vous célébrez les gens aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi il vous arrive? Hein? Pourquoi vous voulez toujours faire demeurer toujours dans l'idolâtrie? Vous êtes des idolâtres inconscients. Hein? La célébrité, bien aimé, est dite seulement à la personne de Jésus-Christ. Hein? Vous ne voyez pas que non, Paul, il a fait tant de miracles. Paul, vous savez ce que Paul a fait? Est-ce que vous rendez compte des miracles que Paul a opérés? L'apôtre Paul, il a vu Jésus-Christ, lui comme ça, il a vu Jésus-Christ. Il n'est pas devenu un apôtre Paul parce que quelqu'un est allé lui prêcher la parole de Dieu. Il n'est pas allé devenir un apôtre Paul parce que quelqu'un lui a envoyé un livre pour lire ce livre. Mais il est devenu un apôtre Paul parce qu'il a rencontré Jésus-Christ. Lui, qui n'était pas là lorsque Jésus-Christ était tué, il n'était rien. Il n'était rien d'abord, mais après Jésus-Christ, c'est lui qui a maintenant commencé à détruire l'Église. Mais Jésus-Christ est venu nous rencontrer. Il a dit, Paul, pourquoi me fais-tu du mal? Paul, pourquoi me fais-tu du mal? Pourquoi? Et Paul a demandé, mais comment? Il s'est demandé comment? Parce que toi, moi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais rencontré. Comment tu me dis que moi, je te fais du mal? Or, Paul ne savait pas que Jésus-Christ avait dit à ses disciples que non, je m'en vais. Mais je vous enverrai un esprit, le monde ne le connaît pas. Mais vous connaissez parce que vous habitez avec lui, vous demeurez avec lui. Et maintenant, il demeurera en vous. Il demeurera en vous. Or, Jésus-Christ, il était déjà à l'intérieur de tous ceux qui croient à son nom. De tous ceux qui confessera son nom. Jésus-Christ habitait déjà dans la vie de tous ceux qui l'acceptent. Garde sa parole. Alors, tout celui qui a Jésus-Christ, qui a la parole de Dieu, il a Jésus-Christ en lui. Il a la personne de Jésus-Christ en lui. Alors, Paul ne savait pas. Lorsqu'il faisait le mal aux églises, il croyait seulement, il tuait les gens. Mais au contraire, il était en train de menacer Jésus. Il était en train de tuer, bien aimé, la vie de Jésus-Christ dans la vie de tous ces gens-là. Il était en train, bien aimé, de déranger Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, vous qui tuez des chrétiens là, vous ne croyez même pas que vous faites du mal. Ne croyez pas que vous faites des gens là du mal. Non, non, non. Vous souffrez, bien aimé, leur créateur. C'est lui qui les a appelés, bien aimés, à suivre votre voie. Parce qu'il voulait, bien aimé, les ramener tous dans la maison. Il voulait nous ramener, nous les chrétiens, nous voulons rentrer là où nous sommes tirés. Là où nous sommes tirés. Nous voulons retourner. Et vous faites que, bien aimé, accomplir. Vous verrez que celui qui est Judas, lorsqu'il a vendu Jésus-Christ, il a accompli la volonté de Dieu. Vous ne faites qu'accomplir la volonté de Dieu. Vous ne faites qu'accomplir. Vous n'êtes pas capable de tuer quelqu'un. Personne n'est à mesure de tuer quelqu'un. Si vous le faites, c'est parce que Dieu le permet. Continuez à le faire. Mais vous allez finir à l'enfer. Vous n'avez pas le paradis. Ne vous trompez pas. Il n'y a pas le paradis pour vous. De tels gens-là qui croient déverser le sang et c'est gagner le paradis. Alors, bien aimé, le seul célèbre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La célébrité lui revient. Il est l'unique d'être élevé. Ce n'est pas dur que oh, nous avons un tel prophète. Oh, notre prophète, si c'est Branham, on doit laisser, c'est ça là. Et non, 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 lui, c'est lui, la parole de la fin. Et vous savez, même nous, les chrétiens, souvent, on fait l'erreur de chanter d'autres chansons. Là, je parle maintenant, je ne sais pas si cela est aussi pour les chrétiens de tous les pays, mais chez nous, les chrétiens du Congo, RDC, là, c'est comme si on nous fait gober d'autres choses, bien aimées, d'autres chansons, bien aimées, sans le savoir, puisqu'on a parlé de Jésus. Mais, et vous allez voir, j'ai suivi un cantique, je ne sais pas, il y a des mots qui se mélangent, et puis, lorsque la personne essaie un peu de manipuler son langage, il a essayé un peu de montrer, de parler un tout petit de Branham dans les cantiques. Il a les derniers mots, mais quelque part, ils ont fait sortir, c'est comme si aussi, il parle aussi de Branham. Si je trouve la chanson,
je pourrais un jour, bien aimé, essayer d'écouter ensemble avec vous. Donc, le seul bien aimé qui est célèbre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, il ne faut pas laisser un autre nom. Il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 4, au verset 12. Permets-moi de le citer en lisant, pour que je puisse le citer textuellement. Il est écrit ceci. Actes, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Bien-aimé, il n'y a de salut en aucun autre nom. Oh, nous, notre prophète, c'est un tel. Oh, nous notre prophète, c'est Branham. Oh, notre prophète, c'est Mohamed. Oh, notre prophète, c'est quoi là? Bien-aimé, oh, notre Dieu, c'est quoi là, le Saint-Esprit, un Messie qui est assis à qui cherche ça comme ça, si c'est, je ne sais pas si on appelle, si c'est Kimbango, tout, on a surnommé le nom de Kimbango aussi, au contraire, celui qui est Kimbango est déjà mort. Lui aussi, il est devenu un Kimbango. Alors, lui aussi un prophète. Bien aimé, mais la Bible nous montre qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car sous les cieux, bien aimé, le seul nom qui nous est donné pour être sauvés, bien aimé, ce n'est que le nom de Jésus. Ce n'est pas de dire aussi Jéhovah. Même les gens là qui parlent des témoins de Jéhovah, ils parlent de Jéhovah, de Jéhovah, de Jéhovah. Bien aimé, ce n'est pas ça. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Pourquoi accepteriez-vous, bien aimé, on vous fait dormir, bien aimé, d'un sommeil de la mort, facilement comme ça? Mais pourtant, bien aimé, il y a la parole de Dieu qui sort de gauche à droite. Pourquoi endurcissez votre cœur? Pourquoi endurcissez-vous votre cœur, mon frère, ma sœur? Vous savez, ces problèmes-là ne finissent jamais. Bien aimé, les problèmes des religieux. Le problème des religieux, bien aimé, c'est la mort. Les gens qui venaient questionner Jésus-Christ, à cause de leur honneur, ils recevaient des réponses, ils étaient au plafond, ils sont arrivés au fond. À cause de leur honneur, bien aimé, ils n'ont pas voulu, bien aimé, se dégrader. Ils n'ont pas voulu, bien aimé, abandonner. Ils ont gardé leur position, bien qu'ils ont compris. Parce qu'ils n'avaient plus d'autres ici. Les religieux. Jésus-Christ, il répondait à toutes leurs questions. Et même aussi, il s'est résolu en disant que si nous disons ceci, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus la réponse exacte. Quelqu'un qui est déjà arrivé au bout, mais au lieu d'abandonner, il n'abandonnait pas toujours. Pourquoi? Parce que l'honneur, l'habitude, si nous quittons notre religion, là-bas nous sommes entrés, là-bas nous faisons le tintani, là-bas on chante des matins au soir, avec les fanfares, tout ça, c'est déjà une vie pour nous, c'est les sentiments. Moi je suis un tel, d'un tel grade, moi je suis maman un tel, moi je suis ceci, c'est là. Nous avons l'habitude de nous rencontrer, de lire des livres, là les témoins de Jéhovah, les musiques là-bas, c'est les Kimbango. Donc tous les gens, là, ils sont déjà habitués dans une vie. Maintenant, ils ne veulent pas, bien aimé, abandonner. Non seulement, bien aimé, il ne veut pas accepter la parole de Dieu que nous annonçons aujourd'hui, qui est la lumière, qui est la vérité dite, bien aimé, à travers l'aide du Saint-Esprit, que les gens ne veulent pas, bien aimé, comprendre à cause de l'habitude qu'ils ont déjà, bien aimé, acquis. Ils ont des habitudes qu'ils ne veulent pas, bien aimé, quitter. C'est pour eux, bien aimé, c'est comme une honneur. Mais bien aimé, c'est la mort. Si la parole de Dieu vous arrive aujourd'hui, bien aimé, c'est pour changer. Jésus-Christ vous aime. Dieu vous aime, bien aimé. Si nous sommes maintenant, bien aimé, si nous arrivons, si nous permettons, bien aimé,
Si nous nous permettons, bien aimé, maintenant de parler toute la vérité, bien aimé, sans rien cacher, sans rien avoir peur, bien aimé, c'est parce que le temps, bien aimé, est déjà écoulé. Alors, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien aimé, le temps est vers la fin. S'il te plaît, ne te laisse pas manipuler encore avec les gens-là qui disent, bien aimé, de n'importe quoi, seulement, bien aimé, pour essayer de marier leur explication, leur passion, leur égoïsme, bien aimé, par rapport à la parole de Dieu. Bien aimé, vous savez, rester dans une pensée qui n'est pas une bonne pensée, c'est une forme, bien aimé, de la prison. C'est une forme de la prison, mais Jésus-Christ est venu, bien aimé, nous libérer. Nous libérer, bien aimé, de toute forme de prison. Bien aimé, la prison par laquelle vous vous trouvez, c'est vraiment ce qui est préférable de rester même dans la prison physique. On vous arrête, bien aimé, selon la loi du pays. On vous met, bien aimé, dans la prison physique. Donc, ce mieux que de rester, bien aimé, dans cette prison, bien aimé, d'une parole qui a été déjà donnée, peut-être 7 ans, peut-être 20 ans, peut-être 50 ans, une connaissance d'une personne qui est déjà morte, et vous restez, bien aimé, connecté avec cette pensée, et vous croyez que vous êtes dans une bonne voie à cause d'une pensée d'une personne bien aimée. Il est déjà passé, mais et pourtant pour nous, on nous dit qu'avec la Bible, la pensée de la Bible, cet évangile, cette parole bien aimée demeurera éternellement. Tout passera, mais sauf cette parole. Et Jésus-Christ, elle a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on nous dit que Jésus-Christ vit à jamais. Seule pensée que nous pouvons concevoir, c'est la pensée de la Bible. Pourquoi accepteriez-vous, bien-aimé, de garder, bien-aimé, prisonnier d'une pensée d'un homme qui est déjà mort, puisqu'il était appelé un prophète, puisqu'il était appelé je ne sais quoi. Et vous, aujourd'hui, vous avez l'intelligence, la sagesse qui nous donne le Saint-Esprit, la parole révélée, qui arrive, bien aimé, partout où vous êtes. On vous annonce, au lieu d'ouvrir votre cœur, vous gardez toujours votre position. Ce n'est même pas aussi la bonne position, mais c'est la mauvaise position. Vous savez, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable, bien aimé, selon ce qui est écrit dans le livre des Jean, 1 Jean 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le livre de 1 Jean chapitre 5 nous montre vraiment avec toute la lumière, dans le verset 20, que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ, car c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous allez voir les gens qui aiment discuter la parole de Dieu. Lorsque fois, j'ai suivi une discussion, mais toujours par l'Internet. Quelqu'un dit que, vous voyez ici, on a dit, c'est lui qui a, pour discerner les esprits, il faut comprendre par ses signes. Si vous voyez qu'un prophète ou quelqu'un, il est venu, il ne prophète pas que le Seigneur Jésus-Christ est venu en chair, alors celui-là, il n'est pas de Dieu. Et pour comprendre, oui, ces versets-là, ces versions est dites aussi dans la Bible, si un prophète, pour discerner les esprits, pour discerner, bien aimé, pour comprendre que celui-là, il est dans l'esprit de Dieu, il faut que la personne ou les prophéties confessent que Jésus-Christ est venu en chair. Oui, et ils disent que vous-même, vous voyez, il est venu en chair. Donc, si quelqu'un dit que non, il était prophète, il est mort,
c'est-à-dire la personne, déjà, il parle de lui. Non, lorsqu'on dit Jésus-Christ est venu en chair, ça veut dire il n'est pas aussi en chair, mais il s'est manifesté en chair. C'est pourquoi on dit que oui, il faut confesser qu'il s'est manifesté en chair. Parce que si tu ignores, si tu refuses que ce n'est pas lui qui est l'esprit, qui s'est manifesté en chair, donc c'est que tu n'es pas dans le véritable. On a mis ce verset pour nous montrer que il est l'esprit. Mais maintenant, il faut, si vous regardez maintenant l'esprit là, il faut maintenant croire que c'est l'esprit là qui s'est pris, qui s'est procuré d'un corps. Vous voyez maintenant. Alors, le Saint-Esprit bien-aimé, c'est celui que nous confessons dans nos cœurs, c'est celui qui est Jésus-Christ. C'est lui-même bien-aimé, le Saint-Esprit. Et les gens là qui disent souvent, et ça me fait rire, il y a des gens qui ont pris les versets que Jésus-Christ a dit, et vous pouvez blaguer avec toutes choses, mais celui qui fera peut-être, qui parlera mal du Saint-Esprit, ses péchés ne seront pas pardonnés. Bien-aimé, maintenant, celui qui parle mal du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est les gens là qui s'autoprogramment aujourd'hui que ce sont des Saint-Esprits? Le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, c'est la Bible que vous d'autres, les gens qui disent que nous sommes de l'église des Noirs, qui déchirent la Bible là. C'est ça les Saint-Esprits. C'est ça l'Esprit. C'est ça la parole. Celui qui dira bien-aimé dans cette parole, qui va déchirer cette parole, qui va refuser cette parole. Bien-aimé, c'est ça. C'est un péché qui ne vous sera pas pardonné. Hein? C'est un péché qui ne vous sera pas pardonné. Mais parce que la parole de Dieu là, c'est la seule clé. Il a dit dans sa parole que je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, mais si tu parles mal de cette parole, tu critiques cette parole, bien-aimé, comment tu seras pardonné? Parce qu'il y a des pardons qui sont dans cette parole de Jésus-Christ. Et vous allez voir que Jésus-Christ, lorsque la femme, une femme qui est venue, la femme qu'on a accusée chez tout le monde, les gens ont amené cette femme chez Jésus-Christ pour lui présenter que voici cette femme a fait, la femme adultère, cette femme a fait ceci, cela. Alors Jésus-Christ a dit que celui qui n'a pas encore fait du mal, que celui qui n'a pas encore fait un mal, celui qui n'a pas encore commis le péché dans sa vie et qui puisse jeter la pierre sur la femme. Personne n'est resté là-bas, mais tout le monde sont partis. Donc Jésus-Christ a apporté jugement dans la vie de cette femme, mais d'une façon bien aimée, d'une manière bien aimée, d'une sagesse bien aimée, vraiment, je ne sais pas comment le voir bien aimé, car il pouvait donner la réponse, mais il n'a rien donné la réponse, mais il a laissé à tout le monde bien aimé de réfléchir. Bien aimé, ce genre de jugement, personne n'en a sur la terre. Personne n'en a sur la terre. Et bien, mais vous savez encore, Jésus-Christ, lorsqu'il y avait une femme qui était malade, Jésus-Christ, lorsqu'il a fini de guérir cette femme, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et quand Jésus-Christ parlait, tes péchés te sont pardonnés. Alors, les gens ont dit à Jésus-Christ, comment un homme pourrait dire que tes péchés te sont pardonnés? Alors, Jésus-Christ, les gens là savaient quoi? Les seuls qui pourraient pardonner les péchés de la vie de l'homme, ce n'est que Dieu. Ça, c'est aussi vrai. C'est Dieu seul qui a le pouvoir, bien aimé, de pardonner les péchés dans la vie des gens. C'est seulement Dieu seul qui a le pouvoir. Mais Jésus-Christ les a révélés encore plus tard. Il a dit, maintenant vous allez maintenant savoir que le Fils de l'homme a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus-Christ les a révélés ainsi. Maintenant, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais vous savez, quand Jésus-Christ parle des Fils de l'homme, il y a aussi une erreur que j'aimerais corriger dans la vie de plusieurs, peut-être qui nous suivent aussi, et ceux qui nous suivront peut-être par la rediffusion de cette émission, car ça se passe bien aimé dans chaque matin bien aimé de la chaque matin bien aimé dans du jour de la semaine, bien aimé, il y a la rediffusion dans cette des émissions chrétiennes bien aimées. Réveil matinal bien aimé, ça se passe chaque matin. Vous pouvez nous suivre bien aimé toujours sur cette site de radio www.radio-tvchondo.com. En tout cas bien aimé, vous allez
vous enrichir de plus en plus, bien-aimés, lorsque vous serez toujours connectés. En tout cas, que Dieu vous bénira, ne manquera pas de vous bénir, bien-aimés, à chaque fois. Oui, je disais que, bien-aimés, Jésus-Christ l'a dit, le Fils de l'homme a le pouvoir. Bien-aimés, qui est le Fils de l'homme? Il y a aussi une version que la Bible nous demande, lorsque les gens là qui aiment discuter la parole de Dieu, ils demandent, ils nous disent souvent, et qu'est-ce que vous disiez maintenant lorsque Jésus-Christ, si il est lui le Dieu, lorsque les gens lui demandent maintenant que non, qu'est-ce que et pourquoi ce Dieu-là? Il a répondu, si c'est lui qui est le Dieu. Lorsque lui a répondu que comment sera le dernier jour, quel est le jour qui sera le jour de la fin? Jésus-Christ a dit que personne ne connaît. Ce n'est pas à notre pouvoir de les connaître. Personne ne les connaît. Et beaucoup de gens, ils sont arrêtés là pour dire que vous voyez, vous dites que c'est lui qui est le Dieu. Mais comment il n'arrive pas à comprendre le jour-là des dernières? S'il était Dieu, il allait nous dire que lui seul les connaît et les perd. Mais lui, il dit seulement que non, personne ne connaît. Il souligne bien que donc, personne ne le connaît parce que lui aussi était étant que personne. Mais pourquoi il dit personne? Si vous voyez les versions qui parlent, le Fils de l'homme, maintenant, vous sachez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Et s'il dit que personne ne connaît, c'est-à-dire que le Fils de l'homme, c'est la parole qui est prise, qui est faite chair. C'est cette parole qui est le Fils de l'homme. Car est venu, bien-aimé, dans la vie d'une femme vierge. La parole est sortie, bien-aimé. La parole est devenue un enfant qu'on appelle maintenant Jésus. Mais c'est un fils de l'homme. Maintenant, le Fils de l'homme, puisqu'il est le Fils de l'homme, donc il doit dire tout ce qui est à dire, bien-aimé, au Fils des hommes. Il doit parler tout ce qui est, bien-aimé, à parler au Fils des hommes. Mais il ne peut pas dire, bien-aimé, ce qui est caché pour le Fils des hommes. Il ne peut pas les révéler. Pourquoi? Il est la parole. Il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange ne connaîtra jamais la mort. Donc, c'est lui qui est la parole. Comment nous mangeons la parole de Dieu? Lorsque nous lisons. Lorsque je suis en train de parler comme ça, lorsque tu me donnes ton oreille, bien-aimé, tu es en train de manger la parole de Dieu. Lorsque tu l'acceptes, bien-aimé, tu es rassasié. Donc, nous mangeons la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est la nourriture donnée aux hommes. C'est pourquoi il dit lui-même qu'il est le Fils de l'homme. On lui appelle souvent dans plusieurs versions, il est Fils de l'homme, le Fils de l'homme. C'est-à-dire la parole des hommes. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Il est écrit quelque part, ce qui est révélé est pour nous. Mais ce qui est caché, c'est pour Dieu. Donc, ce qui veut dire, ce qui est révélé, c'est ce qu'on appelle le Fils de l'homme, c'est ce qu'on appelle Jésus. Lorsqu'on lui a demandé encore, il a dit, mais je vous parle du langage de ce monde, vous ne comprenez pas, quelque part encore. Mais si je vous dis de ce qui est des langages célestes, personne ne saura comprendre. Donc, tout ce qui nous est révélé, c'est pour nous. Car nous sommes limités, bien-aimés, des choses de ce monde. Nous sommes limités de la sagesse, bien-aimée, de ce monde. Mais Dieu nous amène, bien-aimés, dans la compréhension de comprendre, bien-aimés, les temps. Mais selon ceux qui comprennent les temps, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Mais ceux qui ne peuvent pas comprendre le temps de la fin, c'est ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la parole de Dieu est révélée à deux dimensions. La parole Logos et puis la parole Réma. Mais quant au Fils des hommes, personne ne connaît les temps de la fin. Mais quant au Fils de Dieu, bien aimé, nous sommes bien aimés avertis que le temps de la fin est là. Donc, Jésus-Christ connaissait le jour de la fin, car lui-même qui est l'alpha, il a bien dit, je suis l'alpha. Vous savez, c'est lui qui dit, qui parle qu'il est l'alpha, il est Emmanuel et Oméga. Quelqu'un qui est le commencement et la fin. Comment il ne peut pas connaître les jours de la fin? Vous voyez que le langage de Dieu, bien aimé, si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Et vous aimez discuter pour rien, au lieu d'essayer de sauver votre âme, d'accepter la vérité. Mais vous cherchez à discuter la parole de Dieu. Et nous sommes là, bien aimés, pour éclairer des petits points. Et nous allons les continuer toujours, car c'est pour l'intérêt de notre Dieu, c'est pour l'intérêt, bien aimé, de notre foi, c'est pour l'intérêt de la communauté chrétienne. Nous allons continuer, bien aimé, à dire, bien aimé, tout ce que Dieu nous permettra à dire jusqu'au jour, bien aimé, qu'il va mettre notre temps de pèlerinage sur la terre fin. Et si aussi, ça sera aussi au temps seulement qui viendra, nous ne manquerons pas, bien aimé, de les lever
de les glorifier, car c'est ce que nous attendons tous. Il dit, je viens bientôt. Alors, ce que nous sommes en train, bien aimés, de faire, ce n'est que de nous préparer, car Jésus-Christ revient bientôt. Alors, toi qui retardes encore, bien aimé, ton temps, bien aimé, de revenir à Jésus-Christ, à cause, bien aimé, des religions, à cause d'honneur, bien aimé, à cause, bien aimé, des titres que tu as. Tu es grand, tu es président, tu es chef, tu ne veux pas t'humilier, tu veux seulement garder ta position parce que tu es dans les sectes, ça te donne de l'argent, tout ça, bien aimé. Mais le temps, bien aimé, est avancé, le temps est à la fin. En tout cas, toutes ces choses passeront. Moi, je te dis, la parole de Dieu est gratuite. Tu ne vas pas sacrifier quelque chose, tu ne vas pas sacrifier quelqu'un, mais Jésus-Christ étant sacrifice pour toi, il est mort, il t'a justifié à la croix. C'est pourquoi il t'appelle avec toute la liberté de revenir en lui. Alors, n'endurcissez pas votre cœur, mon bien-aimé, là où tu es, là où tu m'écoutes. Tout ce temps que nous prenons, bien-aimé, c'est juste pour que Dieu vous considère encore dans ses yeux. Il a dit, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Ce n'est pas pour rien qu'il te garde encore dans cette vie. C'est parce qu'il veut que, bien-aimé, que ta vie change. Et je suis arrivé à la fin, bien-aimé, de notre émission. Vraiment, bien-aimé, nous allons continuer de parler. Et cet homme qui est l'actualité du jour, lui, il n'a jamais été le passé, cet homme de Jésus. Les seuls qui méritent l'élévation, les seuls qui méritent, bien aimé, la célébrité. Et en tout cas, nous devons arrêter d'élever, bien aimé, nos prophètes, des histoires comme ça. Là, les gens là, bien aimé, personne ne peut remplacer à la place de Jésus-Christ. Il est l'unique, il est la fin de toutes choses. Et dans le livre des Actes 4 et 12, nous avons lu que